L'actualité à l'étranger à présent est le gouvernement syrien qui accepte l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles. Les Nations Unies demandaient un cessez-le-feu pour faciliter l'aide aux populations sinistrées alors que le dernier bilan s'élève à plus de 23 000 morts en Turquie et en Syrie après le séisme. La communauté internationale qui continue donc de se mobiliser, y compris la Grèce, malgré les tensions récurrentes avec Ankara. Un reportage du correspondant d'Europe 1, Rémi Trio. Dans la vieille ville d'Antioche, les secouristes grecs tentent de sauver un couple pris dans les décombres. Socrates, volontaire grec, est marqué par l'ampleur des destructions. Nous savions que c'était un désastre. Mais quand vous voyez ça de vos propres yeux, vous comprenez vraiment ce qu'il s'est passé ici. Quand on évoque avec lui les graves tensions entre Athènes et Ankara, Socrates balaie le sujet d'un geste de la main. On se fiche des gouvernements, ce qui est important, c'est les gens. Un soutien émouvant pour les Turcs endeuillés. Asle, qui assure la traduction pour les secouristes grecs, est très touché par l'arrivée de l'aide internationale. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Tout le monde vient pour aider. Les gouvernements ne font peut-être pas grand-chose, mais l'humanité est toujours là. Une parenthèse dans les relations houleuses entre les deux voisins qui rappelle celle de 1999 après le grand tremblement de terre de Yalova. Comme si dans l'adversité, Turcs et Grecs se rappelaient qu'ils peuvent se comporter en frères et non en ennemis. À Antioche, Rémi Trio, Europe 1.